Almir Narayamoga Surui est considéré comme l'un des plus grands activistes autochtones d'Amérique du Sud. Le chef du peuple amazonien, Paiter Surui, est à Nyon. Il y donnera ce jeudi 2 mars une conférence publique. Almir Surui, Kanatenga, hier. Wow. Avec nous aussi Thomas Pizer, bonjour. Bonjour. Président de l'association Aqua Verde. C'est la formule de politesse, voilà, ça a été dit correctement? Consacrée dans la langue tupimondé des Indiens Surui. Les présentations sont faites. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un extrait d'un film retraçant les enjeux de votre communauté liés à la déforestation. Et puis on se retrouve tout de suite après en plateau. Peu avant l'été, j'ai rencontré à Paris le chef indien Surui, qui représente une communauté indigène qui vit dans l'état de Rondônia, au Brésil. Eu sou Almir Surui, aqui vem trazer grito do povo Paiter Surui. Il était venu déjà à l'époque pour alerter un certain nombre de responsables sur les menaces qui pesaient sur les terres sacrées de son peuple indigène. Et puis récemment, il a repris contact avec moi et d'autres personnalités dans un cri de détresse et de désespoir car depuis la situation n'a cessé de se dégrader. Il m'a alerté sur le fait que des orpailleurs, des exploitants forestiers armés jusqu'aux dents, face auxquels ils ne peuvent pas s'opposer sans prendre des risques majeurs, gigantesques, avaient envahi leurs terres sacrées et que chaque jour c'était des centaines de camions chargés de bois qui traversaient leur territoire. Les cours d'eau sont pollués, tout leur écosystème est mis à mal, et derrière ce combat, je dirais, originel, nécessaire, sacré des peuples indigènes et de leurs droits, au-delà du côté ignoble, il y a même, je dirais, une aberration à ce que la communauté internationale ne réagisse pas. Comment imaginer un seul instant que nous allons gagner la bataille climatique si nous nous accommodons de tous ces territoires que l'on dévaste, alors que quelque part, ces forêts participent aux grands équilibres climatiques et participent à la solution. Eh bien, c'est notre propre destin qui est en train d'être compromis parce que, en laissant détruire tous ces écosystèmes qui participent aux grands équilibres et notamment aux équilibres climatiques, ce sont nos propres chances que nous sommes en train de compromettre. Mais quand bien même, je pense que le minimum que l'on puisse faire, même si nous nous sentons un peu démunis, c'est de soutenir en signant les pétitions, en écrivant aux ambassades concernées, en manifestant notre soutien à la détresse des peuples indigènes et notamment du peuple Surui. Et voilà pour cet extrait avec Nicolas Hulot. Almir Surui, Monsieur Pizer va faire la traduction, merci à vous d'ailleurs. Vous êtes ici à Nyon, je l'ai dit tout à l'heure, pour une conférence le jeudi 2 mars. Pourquoi venir jusqu'en Suisse? Bom, bom dia mais uma vez. Para nós é muito importante trazer essas situações de grande ameaça que floresce. De parler de cette situation qui est une grande menace sur la forêt qui est en train d'arriver au Brésil. No final, serviço ambiental, au final, les services environnementaux, les biomes sont très importants pour le monde aussi. Ainsi, c'est clair que mon peuple est plus à l'avant-garde des menaces, avec, comme vous avez vu, à travers de la déforestation comme ce dont vient de parler Nicolas Hulot. Et seuls, nous n'arriverons jamais à vaincre ces défis. Nos sociétés peuvent se joindre pour trouver des solutions avec plusieurs opinions différentes et des instruments et des alliances différentes pour construire un monde meilleur. Alors je suis venu faire ce dialogue et chercher des soutiens aussi.
Pour que l'on comprenne, racontez-nous l'histoire de votre peuple. Sim, meu povo só tem 45 anos de contato. Il n'y a que 45 ans que mon peuple a eu son premier contact avec votre civilisation. Et nous avons déjà de grands défis par rapport à la déforestation. Et c'était très très difficile pour nous de maintenir notre culture à travers l'expression de notre manière de vivre. Alors nous devons chercher des soutiens avec un dialogue, en dialoguant. Alors par exemple avec des conférences dans la ville de Nyon. Je voudrais aussi remercier beaucoup la ville de Nyon et Daniel Rosla que je connais bien. Et ainsi que le Parti des Verts qui nous soutient. Et qui croit que le peuple Surui, avec sa propre expérience, peut aussi amener une réflexion, son expérience sur la durabilité en vue d'un monde plus durable. On comprend qu'aujourd'hui, votre peuple est en péril à cause de la déforestation notamment, mais au quotidien, il y a aussi un risque mortel, on l'a compris, il y a des gens qui sont armés. Sim, hoje, oui, aujourd'hui, causa desse desmatamento de garimpo, à cause de la déforestation et de l'extraction illégale o diamant, futuro do meu povo está ameaçado. Le futur de mon peuple est menacé. Então, o garimpo pode poluir todos os rios Par exemple, l'extraction minière peut polluer toutes nos rivières. Levar à morte de toda a população. Et ça pourrait déjà nous tuer tous. Então, como líder, eu tenho que defender o meu povo. En tant que leader, je dois défendre mon peuple. Então, quando eu defendo meu povo, et quand je défends mon peuple, aí leva a ameaça da minha vida pessoal. Ça m'amène des menaces personnellement sur ma vie. Porque a minha luta afeta interesses. Parce que ma lutte affecte des intérêts daquelas pessoas que querem explorar de ceux qui veulent exploiter illégalement notre territoire et aller à l'encontre des droits de mon peuple. Et on précisera d'ailleurs qu'il y a un contrat de $100 000 sur votre tête de la part justement de ces déforestateurs. On a le sentiment, vu d'ici, que le gouvernement brésilien n'en a cure de votre situation. Aujourd'hui, le Brésil est dans une crise politique. Alors, ils ne se préoccuperont pas ni de ma vie, ni de la déforestation. Ils sont préoccupés à se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir un soutien du gouvernement brésilien. Même le Congrès brésilien lui-même a plusieurs propositions de loi qui vont être un préjudice aux droits des peuples indigènes. Alors nous sommes très très préoccupés avec ça. Et je voudrais dire à ceux qui m'entendent aujourd'hui que d'acheter des produits du Brésil, il faut bien contrôler l'origine et la responsabilité environnementale en ce qui concerne ces produits particuliers. Sinon, vous allez certainement aider les préjudices qui ont des grandes menaces sur la forêt et les peuples qui habitent en Amazonie, mais dans le Brésil comme tout aussi. Almir Surui, une dernière chose. Comment vous voyez notre culture, notre civilisation? Quel regard vous portez sur nous? Bon, eu vejo. J'ai vu. Não é por acaso vocês avançaram muito. C'est pas parce que vous êtes beaucoup plus avancés. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam manter essa ligação com a floresta. Vous devez aussi avoir ce lien avec la forêt. Espiritual da natureza. On a un lien spirituel avec la nature. Então, isso eu acho que falta pouco. Et je trouve qu'ici, ça manque un peu. Não só na Suisse, pas seulement en Suisse, mais en Europe, en Amérique aussi. No Brasil. Même au Brésil. Então, assim, eu vejo que a gente precisa
Alors, je pense qu'on doit avoir une grande réflexion sur quel futur nous voulons pour le monde. Et nous sommes responsables pour cela. Et pour garantir ce futur pour les générations qui vont venir. Et on rappellera donc cette conférence qui a lieu, conférence publique, le jeudi 2 mars à 19h30 à la ferme du Manoir, salle du conseil communal de Nyon. Thomas Pizer, merci beaucoup pour la traduction. Merci. Et Almir Surwi, obrigado. De nada. Merci beaucoup. Merci.